Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve sur la map de la semaine dernière, c'est-à-dire sur l'énorme parc de Maine-Con Costa. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, donc l'épisode de la semaine dernière, je vous invite à aller le voir, normalement le lien devrait s'afficher juste en haut à droite dans le tout petit i. Alors, la semaine dernière, on avait visité l'entièreté du parc sauf un seul coaster, c'est ce BM, ce Flying BM très exactement, dont on va les tester dans quelques instants. Ne ratez pas la suite de la vidéo parce qu'on va découvrir un bobsleigh coaster. Voilà, juste un bobsleigh coaster Intamin. Vous allez voir, il est super bien fait dans la même lignée que le Bob à Efteling. Vous allez voir, il est super bien exécuté, mais ce sera pour la fin d'épisode. Donc maintenant, on va le faire ce coaster. Et vous m'avez fait une remarque très pertinente la dernière fois. En tout cas, c'est un abonné très en particulier qui m'a fait cette remarque. C'est que Maine-Con Costa fait beaucoup de coasters. Il a des capacités extrêmement extrêmes. Je suis sûr qu'en prenant plus de temps à faire ses créations, Maine-Con arriverait à faire des créations encore plus incroyables. Déjà là, c'est plutôt joli, plutôt sympa, mais c'est vrai que c'est pas non plus les meilleures créations qu'on puisse voir sur No Limits 2. Et c'est vrai que je suis sûr qu'en prenant plus de temps à faire ce réal, il pourrait faire des choses absolument fantastiques. Mais voilà, après, on va pas non plus lui donner ses directives. Il fait un peu ce qu'il veut, et s'il préfère faire de la quantité à la qualité, c'est son choix. Mais c'est un abonné en particulier qui a relevé ça la semaine dernière. Et franchement, c'était pas une remarque si con que ça, ni méchante. En tout cas, non, bien au contraire. Ce n'est qu'une remarque. Une remarque ne peut être que neutre dans certains cas. Voilà. Donc c'est parti pour le Flying B&M. Voilà, B comme le B et NM comme les trucs à manger. Voilà, c'était une blague absolument nulle à chier. Oui, donc c'est vrai qu'il revêt énormément de détails, notamment le fait que, voilà, au niveau des catwalks, ça fonctionnait pas bien, il y a certaines transitions, ça fonctionnait pas bien pour certains constructeurs. C'est pas entièrement faux, c'est même complètement vrai, soyons honnêtes. Mais n'oublions pas que notre ami Maine-Con fait quand même beaucoup de réal, et c'est vrai que du coup, quand on pèse la balance, on se dit pourquoi pas augmenter la qualité à la quantité, vu la quantité qu'il fait. Autrement, s'il fait, je sais pas, s'il aurait fait un coaster par an, j'ai envie de dire. Mais là, c'est beaucoup plus que ça. C'est limite une par semaine, voire bah, moi quand même. Allez, une tous les 2 semaines. On en est à ce point-ci. On parle pas de coaster, on parle vraiment de parc. Parce qu'il y a des moments, des parcs comme ça, c'est sans problème qu'il en sort. Mais voilà. Après, il y a des très jolis petits parcs, mais c'est vrai qu'il y a des parcs qui sont extrêmement mal optimisés. Et c'est dommage, c'est les défauts qu'on pourrait donner aussi à ce créateur. Mais je le mets déjà, je pense, beaucoup en valeur sur la chaîne, comme je l'ai relevé la semaine dernière. Donc pour lui, je pense pas que ce soit un grand souci. Et voilà. Mais je n'ai absolument rien contre lui, hein. C'est vrai que il se prend des remarques dans la figure, mais il n'y a rien de méchant, il n'y a rien d'arrière-pensée. Après tout, il fait ce qu'il veut, hein. Voilà. Donc c'était tout. C'était notre magnifique Flying Coaster. J'ai toujours du mal avec les Flying BM. Voilà, c'est vrai que je suis en train de vous faire dégueuler en faisant ça. Voilà, par exemple, ça. J'ai du mal à voir ça sur un vrai Flying. Regardez. Voilà. Avoir un transfert track parfaitement perpendiculaire à la station. C'est comment dire, vachement rare et vachement peu commun chez BM. Bon, il n'est pas complètement perpendiculaire, mais oui, c'est une disposition très particulière et très peu commune chez BM. Et même faire des bâtiments custom, il arrive à le faire. Voilà, c'est bête de laisser un bâtiment de base de Limits 2. Bon, je critique, mais je ne saurais absolument pas faire ce qu'il a fait là. Clairement, je ne saurais pas faire du tout ce qu'il a fait là. Et ça, c'est déjà bien, entre guillemets. N'hésitez pas à m'envoyer toujours vos créations, hein, c'est toujours d'actualité, vous pouvez m'envoyer vos créations. Et si elles sont, entre guillemets, si elles passent le contrôle technique, j'ai envie de dire, et qu'elles peuvent passer dans un épisode, je le passerai sans problème. Voilà. Bon, je suis généralement moins exigeant avec mes abonnés qu'avec une personne sur le Steam ou sur No Limit Central. C'est là où est-ce que je vais un peu farfouiner pour trouver mes créations. Enfin, les créations
de la communauté. Bref, on va passer à un coaster suivant, plutôt original, puisqu'il s'agit d'un Intamin, un double Intamin, un double launch Intamin. Alors je sais pas si c'est en anneau de Mobius, mais en tout cas, il y a 2 tracks et on va dire, c'est extrêmement bien exécuté, en tout cas de premier abord. Il y a des jolies petites loupiottes et je pense que c'est surtout un coaster très visuel. On va aller le rider, on va voir ce que ça donne, j'espère que ce sera pas trop pourri. Je pense pas, honnêtement, mais j'espère aussi que ce sera pas trop court, parce que quand j'ai vu, c'était pas non plus ce qu'il y avait de plus long sur Terre, quoi. Hein, c'était pas un Taron. Mon Taron fait 1 km 300, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est vrai qu'il est plutôt long, notre ami Taron. Allez, on va plus comparer ça à Colorado Adventure, qui Colorado Adventure dure absolument 3 plombes. Bref, on va donc se retrouver sur le coaster. Alors attendez, on va peut-être faire un plan extérieur avant de faire quoi que ce soit, parce que là directement on démarre. Je sais pas si... Ah oui, c'est un anneau de Mobius, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est dans l'esprit un petit peu de Racer, là, non, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, West Coast Racer à Six Flags Magic Mountain, à savoir un anneau de Mobius, c'est-à-dire c'est un faux deuxième parcours, entre guillemets, on a l'impression que c'est un dueling, mais alors que, oui, c'est un dueling théoriquement, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce deuxième parcours, entre guillemets, n'en fait en fait qu'un. Voilà, c'est ça un petit peu la définition d'un anneau Mobius. Bref, on va donc se retrouver dans la petite zone d'embarquement pour pouvoir embarquer. Décidément, j'arrive pas. Par contre, la station, c'est moi où le plafond est extrêmement bas. Genre vraiment trop. Vraiment trop bas. Elle est bizarre, sa station, et même, la texture est un peu dégueulasse, soyons honnêtes. Ce qui est dommage. C'est bête parce que... Voilà, son coaster est vraiment très joli de l'extérieur. En tout cas, il en impose vraiment avec ses grandes courbes très aériennes. En tout cas, voilà. Ah oui, d'accord, c'est carrément un launch comme ça dès le début. Ah ouais, ouais, ça rigole pas. Ce qui est bien, c'est qu'on va faire le deuxième track dans la foulée. Par contre, au niveau support, il s'est pas fait chier. Enfin, si, il s'est fait chier justement pour les supports. Ah ouais, c'est vraiment des putains de structures. Intamin ferait pas ça. Quoique avec... Oh putain. D'accord, ok, oui, c'est vraiment amusé avec les supports. Quoique l'hypercoaster de Walibi Belgium a des... Comment dire, son non-inverting Cobra Roll, ils se sont fait plaisir, quoi. Mais je pense que c'est... Ah oui, d'accord, ok, il a fait carrément une zone de croisement un petit peu à la Stampida. Vous voyez, en fait, Stampida a un layout... Déjà, bon, c'est un dueling. Et comme ce qui vient de se passer, on croise le train, en fait, dans le sens inverse. Et c'est un effet super sympa. Mais c'est dommage que Stampida soit, entre guillemets, trop court. Vous allez me dire c'est un mal pour un bien parce que vu la fluidité de Stampida, c'est pas plus mal qu'il soit aussi court. Mais on va dire sur un plus gros layout comme ça, ouais. C'est carrément un élément que j'apprécie. Bon, cette fois-ci c'est un départ arrêté. Enfin, vous allez me dire aussi c'était un départ arrêté de l'autre côté, sauf que c'était un départ arrêté en station, j'ai envie de dire. C'était pas un départ arrêté sur launch. Ah ouais, il part beaucoup plus fort par contre le premier. Hein. Oh, l'effet, il est super sympa. Là, on a l'impression de suivre au cul le coaster. Ah oui, d'accord. Ok, Airtime et nous, on se prend un putain de pendouillage, si je puis dire. J'avais l'impression de prendre la voix de Valérie Lemercier pendant quelques secondes. Dans la visiteur. Oh là, par contre, ça, c'est du... Ça, c'est de l'éjector. Plus éjector, tu meurs. En tout cas, plus éjector, Skyrush, quoi. Pour ceux qui ont la ref. En plus, ça me fait vraiment penser aux structures en résine bien vieilles, bien dégueulasses. Ça me fait penser à la théma de l'E-Power Zamperla de Siam Park Bangkok. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo de trip park nautique à Siam Park Bangkok, en Thaïlande, hein, j'ai fait des vidéos hors Europe. Je vous invite à aller les voir. J'ai fait Vietnam avec Dragon's Park et la Thaïlande avec Bangkok, Siam Park Bangkok. Bon, vous allez voir un petit peu le folklore des parcs asiatiques. Voilà, c'est sympa, c'est sympa. Si j'ai pas oublié, je vous mets le petit lit. Je vous mets un petit lien plutôt en haut à droite dans le petit i. Et on va passer à la création suivante. Et la création suivante est un RMC.
Un coaster RMC, ça fait longtemps, mine de rien. C'est vrai que bon, le dernier ajout dans l'Olimis 2, ça a été les RMC. Et le fait de ne pas en faire pendant peut-être 1 ou 2 épisodes, ben mine de rien, ça manque, alors qu'on en a vu pendant très souvent, les RMC. Ça va, ça se calme. L'effet nouveauté, l'effet mise à jour nouveauté de l'Olimis 2 se tasse un petit peu. Un petit peu comme tous les effets nouveautés, vous allez me dire. Mais bref, on va aller tester ce petit Grizzly, ou ce gros Grizzly, si je puis dire. En plus, c'est bien, il a bien fait un environnement montagneux. Donc du coup, on va peut-être pas se mettre en flamme. Ah oui, oh, sympatoche. Ouais, il a repris un petit peu les couleurs de Stealth Vengeance. Quoique non, absolument pas. On est plus sur du Wicked Cyclone, ou du Medusa. Ouais, clairement, on est clairement sur du Medusa. Donc, Grizzly. Ah oui, okay, la zone de frein est très pentue, contrairement à Untamed, qui là, Untamed a une zone de frein, comment dire, pas pentue du tout, soyons honnêtes, genre vraiment pas pentue. C'est surtout une question de vitesse à laquelle le train arrive sur les freins. Autrement, je pense, si le train arrivait à une vitesse bien plus élevée, RMC n'aurait pas hésité à faire des freins plus penchés, si je puis dire. Mais c'était pas le cas d'Untamed. Untamed est très vitesse au fort. Vitesse au fort, ouais. Bah, il mange beaucoup de vitesse, quoi. En tout cas, sa vitesse décroît très rapidement. En tout cas, physiquement parlant. Mais on n'a pas cette impression de perte de vitesse en on-ride. Genre, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et ça, c'est toute la maîtrise des coasters, si je puis dire. C'est de donner l'impression qu'on ne se fait pas chier au bout d'un moment, parce que ne pas faire ressentir aux passagers la perte de vitesse quand de la friction au train. Ça, c'est aussi un enjeu très important dans les coasters, et que certains constructeurs ont compris, d'autres moins. Quoique après, je pense que c'est aussi à la demande du client. Mac, il y a des moments, c'est un peu comme ça. Des moments, c'est l'inverse chez Mac. Il y a des moments, Mac vous fait un layout très nul au début, et après, c'est un layout du tonnerre. Je pense à Bluefire, bon, sans être non plus... sans extrapoler trop, parce que Bluefire, en soi, c'est que l'Earthline Roll, et l'Earthline Roll se trouve à la fin, donc dire que la meilleure partie est à la fin, c'est vraiment pas compliqué. Alors que ce n'est juste qu'une seule partie. Enfin, c'est juste qu'un seul élément. Bref. Je rabiboche, mais on veut peut-être aider, en l'occurrence ici, un RMC. Un RMC au nom de Grizzly. Très bien intégré dans sa petite vallée. Par contre, il y a un petit bug de lift. J'ai l'impression de ne pas l'avoir entendu. Putain, franchement, les trains RMC sont tellement bien faits. J'adore. Ça donne envie de rider Untamed. Bon. Peut-être pas trop se dégoûter non plus. Allez! Les trains Untamed sont quand même assez originales quand on regarde bien. J'ai l'impression de parler Untamed à chaque fois que je fais un RMC dans le Miss 2. Je vais peut-être arrêter d'en parler. Bon, c'est parti pour la drop. Ah ouais. Pourquoi pas? Ok, des gros airtime. Ah bon, c'est du typique RMC. Quoique un peu plus twisty quand même à certains moments. Là, je trouve que c'est un peu light. Surtout en début de layout, c'était très light. Ah oui, par contre, oui, c'est du RMC. Ah, je peux pas contredire quand même. Ah oui, oh là, ça doit être un super changement de direction, ça. Et ben un super bon coaster. Un super beau et beau bon et beau coaster. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à faire ma phrase transitoire. Qui est toute prête pour notre prochain coaster, qui est un bobsleigh coaster de chez Intamin, que je vous avais teasé en début d'épisode et qu'on va peut-être découvrir. Mais d'abord, on va peut-être fermer la parenthèse sur Grizzly, qui est vraiment très joli. En tout cas, il est très bien intégré, même quand on regarde de loin, au niveau de la cime des arbres, c'est... Il est très joli ce coaster, vraiment très joli. J'aime beaucoup, vraiment très belle création, toute simple, parce qu'en soi il n'y a pas énormément de bâtiments custom, il n'y a rien en soi. Mais très joli, vraiment très joli, très sympa. C'est un grand oui qu'est pour ce coaster. Voilà, donc on va continuer avec
un autre coaster qui est le Bobsleigh Boban. Et oui, Boban de Boban, le fameux Boban. Non pas de Switcher Boban, qui là est un Mack Ride, donc au parc Europa Park. Voilà, j'ai essayé de le dire avec mon plus bel accent allemand, Dutch accent. Maintenant, on part aux Pays-Bas, hein, puisque c'est un Efteling que se trouvait le dernier et le seul aussi Bobsleigh Intamin en activité. Il était à Efteling, oui, à la place de Max Moritz pour les plus jeunes qui viennent de nous rejoindre, mais bon, j'ai vécu ce triste moment de la fermeture du Bob. Enfin, je l'ai pas vécu en live, mais ça m'a beaucoup attristé, surtout que c'était un bon coaster, hein. Enfin, oui, c'était le meilleur bobsleigh que j'ai pu faire, et c'était, je pense, celui qui tenait fièrement le modèle de bobsleigh, parce qu'on ne peut pas dire que les bobsleigh Max en soient réellement. Vu que là c'est des super longs trains, on n'a pas vraiment cette impression de liberté. Sur Bob, c'était vraiment le cas. Enfin bref. Donc c'est parti pour Boban, qui n'est pas une reproduction de Bob à Efteling. Ça n'a pas du tout le même layout, mais il a essayé de reproduire le track que faisait entre guillemets Intamin pour leur bobsleigh. Alors par contre les supports, ouais, c'est pas tout à fait ça les supports à Intamin, hein. En tout cas sur certains endroits du Bob. Voilà, donc vous allez voir à quoi ressemblait entre guillemets un bobsleigh Intamin. On y est un peu loin honnêtement, hein. Vaut mieux vivre. Ah voilà, oh il a mis des petits voilà. Bah, voilà ce que c'était le Bob à Efteling. Voilà, il est juste là avec son petit layout très très dans les bois. Il effectue beaucoup dans les bois. Bref, on va embarquer dans l'attraction, on va se mettre en front row. En plus, il a bien fait sa petite station, elle est toute jolie. Ouais, il a vraiment mis des petites photos de Bob, à croire qu'il est nostalgique. Ah, il a même fait le double embarquement comme à Efteling, c'est trop bien. Ouais, c'est le double embarquement. C'est vrai qu'il y avait aussi ce petit truc là qui servait à rien. Mais genre vraiment à rien. Voilà, ça c'est un... C'est pour éviter que notre train parte trop dans le virage, parce qu'il a besoin d'être bien calé avant d'entamer le lift. C'est très important. Je claque, allez, c'est parti. Okay. Je rappelle, il n'a pas le même layout que de Bob Efteling, hein. Genre pas du tout. Bon, certes, c'est pas un monstre de sensation, mais la sensation de liberté est là. Et encore, il y avait quand même des sacrés jets sur ces trucs-là, hein. Sans être extrême, mais il y avait du jet. Et la sensation de liberté, et bon, il y avait certains petits claquages avec, voilà, juste avant la zone de frein, vous voyez, quand le train essaie de se repositionner correctement. Bon, c'est pas le train qui essaie de se repositionner correctement, il est contraint de se repositionner correctement. Voilà. C'était assez atypique, à-t-on dire. Mais je maintiens que c'était le meilleur bobsleigh que j'ai pu faire, à ce jour, dans ma petite carrière de coaster fan. Et voilà. Et ben il se termine vite notre ami Bob. Et je crois même que c'était le plus rapide des bobsleigh Intamin. Si je ne dis pas de conneries. Oui, ça doit être le plus rapide. Ah, regardez, il a fait ça avec des trains Vekoma. Oh putain, c'est vraiment pas con ça. En fait, il a pris des petits trains Vekoma. Il les a custom sur l'avant. Voilà, donc il a pris l'accès. Il a pris le design d'un Bob. Mais c'est super bien fait. C'est super bien fait. J'adore. Bon, et après, je sais pas par contre comment il a fait pour... je pense que c'est des supports mis les uns à côté des autres pour faire le tube. Mais vraiment sympa. Genre vraiment sympa. Et je pense qu'il a dû aussi, voilà, je pense que c'est full sur rail. Il n'y a pas ce côté liberté sur No Limits 2, en tout cas, c'est pas possible de le faire, donc c'est sur rail. Voilà, mais bon, il a essayé de faire de son mieux, et d'apparence, on y voit que du feu. Et c'est super sympa, c'est vraiment super sympathique. Il y a les 4 voiles qui étaient vraiment comme ça. Voilà, très fidèle, vraiment très fidèle. Et même la station, c'est rigolo de le voir, enfin, de la voir, la station comme ça. Sa petite station est toute sympathique. Quoique un petit peu, il y a certaines petites couleurs qui sont pas la bienvenue. Enfin, je sais pas, vous voyez, ça manque un petit peu de détails sur certains endroits, mais globalement,
C'est bien pensé, en tout cas au niveau du double embarquement, parce que c'est comme ça que faisait Efteling, hein, le double embarquement. Et puis surtout au niveau technique, à savoir tout ce qui est, adaptation de ce qu'il y a dans le Mix 2, donc c'est-à-dire un Mine Train Vekoma en finalement un bobsleigh Intamin. Et ça, c'est super sympa. Voilà, je pense que cet épisode touche à sa fin. On va s'arrêter là. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de No Limits 2. Très rapidement. Voilà, pour d'autres nouvelles créations de la communauté. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube, évidemment. Mais également sur YouTube, malheureusement, vous ne pouvez plus regarder de publicité pour pouvoir me soutenir. Mais vous pouvez quand même me faire un don. Ce n'est pas interdit. Mais j'essaie de réfléchir aussi à un système de récompense, de donateurs. Enfin, ça risque d'arriver très prochainement. Très prochainement, peut-être pas trop, parce que le temps me manque en ce moment, parce que je suis en train de tourner le contest de Silverwood Valley. Tourner et puis faire le concours. C'est vous dire à quel point ça me demande du boulot, parce que c'est double peine pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2. Allez, à plus tard.